Maintenir un parc nucléaire important en France jusqu'à 2050, ça veut dire d'une part commencer par prolonger l'exploitation du parc existant, ce qui se chiffrera probablement en centaines de milliards d'euros. Donc non, maintenir le nucléaire ne sera en aucun cas moins cher que d'aller vers le 100% renouvelable. Énergie renouvelable ou nucléaire, la question relève surtout d'un choix politique qui, pour l'heure, est loin d'être tranché. Et c'est justement pour consommer moins d'énergie que ce week-end, nous allons changer d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche à 3h, il sera encore 2h. L'obscurité va arriver plus tôt et sur les routes, les piétons et les cyclistes vont être moins visibles. Alors, des équipements existent, mais tout le monde ne les porte pas. Pour vous convaincre, nous avons fait un test avec ou sans bande réfléchissante. Jamila Mimouni, Sarah Edmoser, Frédéric Faure. Quand la nuit tombe, ils deviennent vulnérables. Des piétons peu prudents, des cyclistes quasi invisibles. Et certains le reconnaissent bien volontiers. Je sais bien que je ne suis pas un exemple à suivre, mais bon, il faut bien que je rentre à la maison. Alors je prends pas de risque quand même, mais et je me fie à ma bonne étoile. Une imprudence qui peut avoir de lourdes conséquences. La période hivernale représente près de la moitié des piétons tués l'an dernier. Et les accidents impliquant les cyclistes ne cessent d'augmenter. Des actions préventives sont menées, notamment pour les plus exposés. Pour les enfants, il y a un moyen de les rendre plus visibles. C'est des petits systèmes comme ça, qui sont des systèmes rétro-réfléchissants, autocollants, qu'on peut coller sur les cartables. On les colle sur les cartables. Nous avons fait le test à la tombée de la nuit avec 2 écolières. L'une équipée, l'autre non. Au-delà de 30 mètres, Donatienne Rouvroy disparaît des phares de la voiture, alors que Claire Annelon continue d'être visible jusqu'à 150 mètres. Le principe de prudence aussi pour les cyclistes. Dans cet atelier à Rambouillet, on visse, on clipse, on serre les boulons. Bruno Collard équipe bénévolement les vélos. J'ai installé des lumières qui va lui permettre d'être vu sur la voie. On va installer aussi un écarteur de danger, de manière à ce que les automobilistes puissent prendre davantage de distance pour le déplacement. Et puis nous allons aussi lui donner un gilet réfléchissant. Ton vélo, est-ce que ça fonctionne les lumières? Ça fonctionne une fois sur 2. Une fois sur 2. Alice Tchakou se rend au collège à vélo, il lui faut 12 minutes. C'est le moment pour elle de s'équiper. Déjà en ce moment, quand je pars, en fait, il fait pas totalement jour, il fait encore un petit peu nuit. Et le soir, c'est pareil, ça tombe vite, le jour tombe vite. Son gilet jaune sur les épaules, Alice est maintenant prête pour rouler en toute sécurité.